Alors initialement, vous allez avoir une augmentation du calcium, donc vous avez vu qu'il passe de 10-7 à 10-5, 10-4, donc une augmentation de 2 ordres de grandeur, un facteur 100, à l'intérieur du cytosol, et une variation qui se fait initialement avec une petite augmentation par une entrée faible de calcium au travers de la membrane sarcoplasmique. Mais cette variation du calcium par l'entrée au travers des canaux calciques de type lent, finalement ne concerne que 10% de l'élévation de la concentration. Donc, on n'a absolument pas les moyens, si vous voulez, d'aller inonder tous les sites, et en particulier ceux de la troponine C. C'est la troponine qui va agir avec le calcium, c'est elle qui va déplacer la tropomyosine et ensuite permettre l'interaction entre les têtes de myosine et puis les filaments d'actine. Donc sur tous ces aspects-là, il vous faut une quantité importante de calcium libéré, et cette entrée de calcium par le canal calcique n'y suffit absolument pas. Elle ne fournit que 5 à 10% de cette valeur. Il faut donc comprendre quel est le mécanisme d'amplification à l'intérieur de la cellule. Et c'est celle-là qu'on va voir par le biais du réticulum sarcoplasmique. Pourquoi? Cette stimulation par la dépolarisation, elle va entraîner un changement de conformation du canal calcique de type lent et cette petite entrée de 5 à 10% du calcium total. C'est ce signal-là qui n'est pas une valeur chimique cette fois-ci. Il ne faut pas la concevoir seulement comme une valeur de changement chimique, une entrée d'un ion calcium. C'est vrai, c'est ce qui se passe, mais il faut surtout la comprendre comme un signal. Et donc là, vous rentrez sur des voies dites, non pas de signalisation intracellulaire, mais malgré tout, c'est un signal que perçoit le réticulum sarcoplasmique, et en particulier son récepteur principal, le récepteur l'arialénine, qui est juste en face, dans les triades, je vous l'ai dit, physiquement juste en face du canal calcique de type lent, et qui reçoit cette information d'une petite variation de la concentration locale. Le carré de cette concentration locale est l'un des facteurs qui va déclencher un changement de conformation du récepteur à l'arianodine, qui va à partir de ce moment-là libérer le calcium qui était à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique sur les étagères de la calcéquestrine. D'accord ? Et donc cette augmentation, le D de la concentration calcique sur dt, local, plutôt même le carré, va expliquer comment cette ouverture du récepteur à l'arianodine, et en particulier son port central, canal central, va permettre de relarguer cette fois-ci 90%, et 90% manquants, dans l'ensemble du cytosol. C'est 90% qui viennent de la cellule elle-même. Elle l'a gardé en stock parce que ça va être son signal, à son signal, le moyen d'augmenter de façon très régulée, très contrôlée, dans une appréciation la plus locale possible. Ça se passe à l'intérieur de la cellule. Elle n'a pas besoin de dépendre de ce qui va venir de l'extérieur, des passages transmembranaires, d'une modification. Non, elle a ce système-là en place à l'intérieur d'elle-même, dans son réticulum, et elle le lâche à chaque fois qu'il y a un petit signal qui vient dire « Ah, c'est maintenant, c'est l'heure ». Et donc à ce moment-là, vous aurez une libération importante. Comment ça se fait physiquement? Si vous regardez l'ensemble de ces récepteurs à l'arianodine sur le réticulum sarcoplasmique, vous voyez ici la distribution, et puis vous les aurez par regroupement. Mais si vous analysez ce récepteur direct, vous voyez qu'il y a un bouchon central, un petit peu comme dans votre baignoire, une fois que vous avez modifié la position de la bonde, vous aurez une ouverture qui va se faire par les 4 pores ici de ce récepteur sur la face sarcoplasmique. Et si vous la regardez sur le profil, vous voyez que c'est une forme de crampon qui est bien en regard du canal calcique de type lent, une façon de répondre physiquement dans un couplage anatomique extrêmement fin à la variation du signal calcique. Vous avez une petite entrée de signal calcique, variation de dCA sur dt, tac, immédiatement vous ouvrez ces 4 pores, ces 4 conduits à l'intérieur du récepteur à l'arianodine, et vous larguez 90% du calcium intracellulaire qui va sortir du réticulum pour aller inonder la cellule. D'accord ? Dans l'insuffisance cardiaque, on a vu qu'il y avait des changements importants des capacités contractiles, avec une diminution de la courbe d'élasticité, un changement des capacités de relaxation sur la courbe de compliance. Vous
vous avez en plus sur le plan de l'anatomie cellulaire une distance plus importante entre les récepteurs à l'arianodine et les canaux calciques. Donc vous aurez dans cette configuration-là, dans une évolution longue d'une maladie cardiaque, vous aurez une inefficacité globale, mais une inefficacité cellulaire également. C'est à tous les niveaux, on le reverra plus tard, c'est à tous les niveaux que joue finalement la pathologie. Et vous aurez donc des conséquences qui vont également diminuer la qualité de ce couplage excitation-contraction à l'intérieur de la cellule. Et puis ces canaux se regroupent avec 4, 3, des fois un seul pore actif, mais dans des clusters qui sont à l'origine de fluctuations plus ou moins importantes de cette variation de la concentration calcique. Alors donc à partir de là, vous aurez la calcicrénine qui lâche ces petits calciums, qui passent au travers des récepteurs à l'arianodine, qui aboutissent dans la cellule à provoquer quoi? À provoquer l'action qu'on attend d'eux, c'est-à-dire aller jouer sur les complexes actomyosine, en particulier par la troponine C, avant d'être dans un second temps, pour 5 à 10% du calcium expulsé vers l'extérieur, et ça correspond très précisément à la quantité qui est rentrée au début du signal, et pour tout le reste, 90 à 95%, d'être recapté par le réticulum sarcoplasmique, et en particulier recapté par cette CERCA, la calcium ATPase du réticulum sarcoplasmique, qui va permettre de réaugmenter la concentration calcique à l'intérieur du réticulum à hauteur de 10-3, donc des valeurs qui sont 100 fois supérieures finalement à celles qui règnent au maximum de la concentration cytosolique locale. Vous voyez, donc c'est une concentration dans le réticulum qui est extrêmement élevée, un organe extrêmement riche en calcium. Cette augmentation va se faire et va stimuler les calcium ATPases de la même façon finalement que ça stimule les récepteurs à l'arianodine, mais avec un petit déphasage qui fait qu'on va commencer avec une réponse plus importante par, bien entendu, libérer le calcium, mais c'est l'augmentation du calcium intracytosolique qui est lui-même le signal de la mise en action de la CERCA. C'est-à-dire que dès qu'il y a du calcium à boulotter, la CERCA se met en place et puis commence à aller le chercher. Donc vous voyez là encore qu'un certain nombre de circuits mécaniques de feedback, auto-entretenus par leurs propres variations, est à l'origine d'une instauration d'un cycle chimique particulier au cours de la systole et de la diastole. Et en quelques millisecondes, vous allez avoir cet effet qui va être, on va dire, limité par le phospholamban. Le phospholamban, c'est une protéine de régulation qui est à côté de la CERCA. Et donc, comme je vous le disais, l'état de phosphorylation va modifier l'activité de la calcium ATPase en facilitant le recaptage. Et donc, c'est un effet de relaxation facilité. C'est ce qu'on appelle un effet lusitrope positif. Si au contraire, vous êtes dans un état déphosphorylé, vous aurez un phospholamban qui va être une gêne à l'action de la CERCA, et donc vous aurez plutôt à ce moment-là un effet lusitrope négatif, donc un effet de relaxation inhibé, un effet négatif sur la capacité de recaptage. Voilà la calcium ATPase telle qu'elle se présente en cristallographie de face et de profil. Donc cette espèce de grande sauterelle là, qui va avoir pour effet finalement sur 4 principaux éléments d'aller chercher le calcium dans le cytosol, de le faire passer 2 par 2 dans un conduit particulier et donc de le faire rentrer à nouveau dans le réticulum sarcoplasmique. Et ce mécanisme-là se met en place dès que la concentration dans le cytosol s'élève. On l'a là ici également. Tops, pour aller chercher vidéo Serge. Ça doit être celui-là. Pour voir donc sur l'ensemble maintenant des structures tridimensionnelles, vous voyez le conduit dont je vous parlais schématisé ici, et puis les 2 fonctions, les trimères qui sont à l'extérieur du réticulum sarcoplasmique, mais dans le cytosol, et qui vont aller donc avec une affinité particulière chercher le calcium pour aller ensuite le ramener ici à l'intérieur dans le réticulum sarcoplasmique. Le phospholamban là-dedans,
il va avoir pour effet, c'est une structure pentamérique qui est juste à côté de la cerca, il va avoir pour effet, selon qu'il est phosphorylé ou non, finalement, vous voyez, cette structure en couronne, de modifier sa position. Et en modifiant sa position, vous l'avez ici, le phospholamban en vert, à côté de la grande sauterelle, la cerca, vous aurez, selon l'état phosphorylé, une libération de ce site qui va faciliter le travail à ce moment-là pour aller chercher l'ensemble des ions calcium qui se baladent autour d'elle et donc faciliter le recaptage. Donc vous aurez une fonction qui est régulée, mais qui est régulée aussi par l'état de phosphorylation, et dont on va voir que ce sera une des actions principales des bêta. Et bien justement, comment on conçoit une stimulation sympathique qui va passer par les récepteurs, bêta 2 notamment. Ces récepteurs bêta 1 et bêta 2 vont jouer sur l'adénylate cyclase, vont jouer sur les protéines de couplage, GS, augmenter donc l'AMP cyclique, qui vont avoir un effet sur la capacité de transport du canal calcique de type lent. Donc ça va augmenter le signal. En admettant que ce soit 5%, ça va passer à 6%. À 6%, c'est quand même 20% finalement du signal en plus. Si vous passez de 5 à 6, c'est une augmentation en soi de 20%. Donc vous allez avoir une efficacité et donc un signal plus important sur les récepteurs à l'adrénaline qui, eux, je vous l'ai dit, jouent en fonction du carré de la concentration locale. Donc l'effet va être celui d'un relargage plus important du récepteur à l'adrénaline, un relargage plus important du calcium depuis l'intérieur de ces sacs réticulaires vers le cytosol. De fait, vous aurez un effet qui va être important puisqu'il y aura plus de calcium dans la cellule. Si vous êtes passé de 5 à 6%, vous passerez ensuite de 90 à 99%, et donc vous serez passé de 100 à 110%. Et à 110%, vous êtes en capacité finalement d'augmenter l'efficacité des interactions entre le calcium et la troponine C. Donc de faciliter l'interaction entre la myosine et l'actine. Donc in fine, d'augmenter la contractilité. C'est un effet inotrope positif. Mais puisque la concentration augmente, vous aurez une facilitation aussi des extrusions et une facilitation surtout du recaptage, et en particulier parce que vous allez augmenter la phosphorylation du phospholamban et donc faciliter le travail de la cerca. Deux mécanismes vont y contribuer. Celui de l'augmentation de la concentration calcique cytosolique. Donc la cerca va travailler avec plus de calcium, donc elle a plus d'envie de bien faire, et en même temps elle travaillera avec un phospholamban qui sera plus phosphorylé et donc qui lui laissera faire le travail de façon plus constante. Donc ça, c'est un effet qui sera également un effet lusitrope positif. Donc si vous êtes gagné en efficacité contractile, vous gagnez en relaxation, vous imaginez que l'ensemble des deux se faisant plus rapidement et plus efficacement, rien que ce système-là va lui aussi s'accorder avec l'effet cyclique accéléré, et cet effet-là, c'est un effet qu'on a qualifié tout à l'heure de, en jouant sur le temps, chronotrope positif. Et l'effet chronotrope positif sur les cellules du nœud sinusal, donc celles qui vont donner le tempo, c'est bien d'accélérer aussi votre fréquence cardiaque. Mais il faut que la cellule réponde. Si vous avez des ventricules qui, eux, continuent à travailler tranquillement, certes plus efficacement, tirent un peu plus fort, mais enfin ils font les beaux sur la scène, vous n'aurez aucun effet d'adaptation possible. Si le nœud sinusal vous dit c'est 160 maintenant votre fréquence cardiaque et que les cellules fonctionnent à 40, aucune efficacité. Ce qu'on va avoir dans certains BAV3 dans lesquels vous avez une dissociation totale entre le signal auriculaire et le signal ventriculaire. C'est assez désagréable là encore. Mais sur ces aspects, le fait de pouvoir avoir des cycles intracellulaires qui fonctionnent plus rapidement s'adapte du coup au signal chronotrope qui est celui du déclenchement. Donc l'ensemble se boucle et cet effet complet, chronotrope et puis dromotrope aussi parce que ça facilite la conduction le long des voies du faisceau de His, sera finalement l'ensemble des effets principaux qu'on va avoir. Inotrope sur la contractilité, lusitrope sur la relaxation, chronotrope sur l'efficacité, sur la fréquence cardiaque et dromotrope sur l'efficacité de la conduction et de la distribution du signal. Les anticalciques, à l'inverse, vont avoir pour effet de limiter ce signal calcique, donc en jouant sur une inhibition du canal
calcique de type lent, si vous jouez sur une inhibition du canal calcique de type lent, à ce moment-là, vous aurez un signal plus faible. Si vous passez de 5 à 3%, ça veut dire en fait de 5 à 3% de la totalité du calcium libéré. En fait, la variation relative, c'est de 40%. Si vous passez de 5 à 3. Donc le signal qui est perçu par le récepteur à la ryanodine juste devant, il est beaucoup plus faible. S'il est beaucoup plus faible, il donnera ce qu'on lui demande. Il n'y a pas grand-chose. Quelques ions calcium vont sortir. Si ces quelques ions calcium contribuent partiellement à une augmentation faible de la concentration calcique cytosolique, à ce moment-là, vous aurez une contractilité plus faible à l'intérieur des systèmes actomyosine. Une contractilité plus faible, c'est un effet inotrope négatif. D'accord ? Donc on est dans un effet d'inotropie négative, et puis les autres seront de la même façon, à la fois pour l'extrusion et pour le recaptage, une modification de ces capacités totales. Par contre, le calcium, lui, il reste en quantité abondante à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, et donc la calcéquestrine, elle se gonfle, et toutes les étagères de la bibliothèque calcique sont remplies pendant ces phases. Et donc un calcium qui n'est pas utilisé, c'est un calcium qui ne rentre pas dans la boucle de l'ensemble du cycle chimique et mécanique porté par ces différents éléments.